Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du web. On va décortiquer ensemble comment sont faits les sites internet qu'on visite tous les jours. C'est un peu comme si on allait révéler le truc d'un magicien en découvrant les deux langages secrets à la base de tout, le fameux HTML et le CSS. Sérieusement, on s'est tous déjà posé la question, non? En scrollant sur un site super bien fait, on se dit « Mais comment ça marche tout ça ? Comment les textes, les images, les menus, tout ça tient ensemble et a l'air si cool ?» Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. Alors, pour que ce soit super clair, on va utiliser une image, une sorte de métaphore. Pensez à une page web comme un être humain. Pour qu'il tienne debout, il lui faut quoi? D'abord un squelette, une structure solide. Et ensuite des vêtements, un Steve pour lui donner une apparence, une personnalité. Et voilà, nos deux fameux langages entrent en scène. D'un côté, on a le HTML. Lui, c'est le squelette. C'est lui qui va dire ici, il y a la tête, là, les bras, ici, le torse. Bref, il place les os, il structure le tout. Et de l'autre côté, on a le CSS. Lui, c'est le styliste. C'est les vêtements, la coupe de cheveux, la couleur des yeux. C'est tout le look. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment le duo de choc du web. Ok, allons-y pas à pas. On va commencer par les fondations, par le squelette. Donc, le HTML. Son job, c'est de prendre tout le contenu en vrac, le texte, les images, les liens, et de mettre de l'ordre, de lui donner une structure logique, un sens. Alors, HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language. Bon, franchement, pas la peine de retenir ce nom barbare. L'important, c'est de comprendre comment ça marche. Et c'est super simple. Le HTML utilise ce qu'on appelle des balises. Imaginez des étiquettes qu'on colle sur le contenu pour dire au navigateur web « Hey, ça c'est un gros titre » ou « Attention, ici commence un paragraphe ». Une balise, c'est vraiment comme une étiquette, ou encore mieux, comme des parenthèses. Il y en a une qui ouvre et une qui ferme. Tout ce qui est entre les deux est affecté. Regardez l'exemple. La balise strong, elle dit au navigateur « Ok, à partir de maintenant, on met le texte en gras ». Et dès qu'il voit la balise qui ferme, avec le petit slash strong, il se dit « C'est bon, j'arrête de mettre en gras ». C'est tout bête en fait. Bon, des balises, il y en a un paquet. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de toutes les connaître pour commencer. Avec juste quelques-unes, on peut déjà faire plein de choses. Les plus importantes, c'est par exemple H1 pour le titre principal de la page. Ensuite, il y a P, tout simplement pour paragraphe. Et si on veut faire une liste, comme une liste de courses, on utilise UL pour dire « je commence une liste » et LI pour chaque élément de la liste. Et voilà ce que ça donne concrètement. Le code qu'on écrit, puis le résultat qu'il affiche. On voit bien notre titre et notre paragraphe. C'est propre, c'est structuré. Mais on est d'accord, c'est pas très attrayant. C'est le squelette tout nu, quoi. Il manque clairement la partie style, l'habillage. Et cet habillage, eh bien, c'est justement le rôle de notre deuxième super-héros, le CSS. C'est le moment de passer au stylisme, de donner un peu de vie et de couleur à notre page toute simple. CSS pour Cascading Style Sheets, encore un nom un peu compliqué, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait. Et le CSS, c'est le magicien du design. C'est lui qui va choisir les couleurs, la police d'écriture, la taille du texte, s'il faut plus d'espace entre deux lignes ou placer une image. Bref, il s'occupe de tout ce qui est visuel. C'est lui qui transforme une page un peu moche en un site magnifique. Et la façon d'écrire du CSS est super logique aussi. Ça se lit presque comme une phrase en français. D'abord, on a le sélecteur. C'est la cible, à qui on veut parler. Ici, c'est P, donc on vise tous les paragraphes. Ensuite, entre des accolades, on donne nos ordres. On dit la propriété qu'on veut changer, par exemple color pour la couleur, et on lui donne une valeur, par exemple blue pour bleu. En gros, la ligne de code dit « Hey, tous les paragraphes, mettez-vous en bleu ». Et maintenant, regardez la magie opérée. On garde exactement le même HTML que tout à l'heure, le même squelette. Mais cette fois, on ajoute juste une petite ligne de CSS. On dit que le H1 doit être rouge. Et bam, le résultat est immédiat. Le titre s'affiche en rouge. C'est simple, mais ça change tout. Notre squelette a enfin enfilé son premier vêtement. Ok, la théorie, c'est super, mais le plus fun, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de tester soi-même. Mais alors, comment on fait? Est-ce qu'il faut installer des logiciels compliqués? Pas du tout. Il y a un outil en ligne génial pour ça qui s'appelle Code Sandbox. Pour démarrer, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il suffit d'aller sur le site codesandbox.io, on clique sur Create, on choisit le modèle HTML, CSS et c'est parti. En moins de 30 secondes, on a un atelier de création web complet directement dans son navigateur. Et pourquoi c'est si génial? Surtout quand on débute. D'abord, il n'y a rien à installer. Ça, c'est top. Tout se passe en ligne. Mais surtout, le truc magique, c'est la prévisualisation en direct. On tape une ligne de code et hop, on voit le changement apparaître instantanément à côté. C'est juste hyper satisfaisant et ça permet de comprendre ce qu'on fait en temps réel. Et en plus, on peut partager son travail avec un simple lien, c'est parfait. Bon, on a vu pas mal de choses, c'était une bonne introduction. Avant de se quitter, récapitulons juste les points clés, l'essentiel à retenir de tout ça.
Alors, si on doit retenir que 3 choses, ce sont celles-ci. Premièrement, HTML égale squelette, il s'occupe de la structure. Deuxièmement, CSS égale habillage, il s'occupe du style, du look. Et troisièmement, Code Sandbox, c'est le terrain de jeu parfait pour s'entraîner sans se prendre la tête. Avec ça, on a vraiment les bases pour commencer à créer. Et c'est vraiment ça. HTML et CSS, ensemble, c'est littéralement l'ADN de quasiment toutes les pages web qu'on consulte. C'est le point de départ de toute création sur Internet. Comprendre comment ils fonctionnent ensemble, c'est avoir la clé pour déverrouiller le monde de la création web. Alors maintenant, la question se pose. Avec ces outils en main, les portes de la création sont ouvertes. Quelle sera la première page à imaginer? Une page sur sa passion, un jeu vidéo, un groupe de musique ou juste une présentation marrante? Les possibilités sont absolument infinies. L'aventure ne fait que commencer.